Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser la recherche d'un de nos investisseurs qui s'appelle Dylan. On va regarder son profil tout de suite sur mon écran. L'objectif, ça va être de décortiquer le profil de Dylan, de voir si sa recherche correspond à ses objectifs et on ira voir directement sur son compte Libox pour voir si les paramètres qu'il a rentrés sont les bons et voir si il n'est pas en train de perdre du temps. Et on va essayer d'optimiser tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas l'e-box, c'est l'application des investisseurs immobiliers rentables qui va vous permettre de trouver les meilleures villes pour investir, de trouver les meilleures annonces en réunissant tous les sites immobiliers au même endroit. Il y a 1500 sites qui envoient des annonces directement à l'e-box et même d'avoir des calculs qui sont faits automatiquement pour tout ce qui est rendement, cash flow et même la partie fiscalité. Cerise sur le gâteau, vous avez même un dossier bancaire qui va se générer à chaque projet. Donc si vous voulez tester, vous avez un lien directement dans la description et on repasse sur le profil de Dylan. Dylan, donc 26 ans, chef de projet en CDI, 2250 € net par mois. Tu investis seul. Tu habites à Schopperten, si je le prononce bien, dans l'est de la France. Pas de patrimoine immobilier. Tu cherches à 1 heure autour de chez soi. Ok, donc jusque-là, on est cohérent. Pourquoi est-ce que tu veux faire de l'immobilier? Pour pouvoir en vivre et quitter mon emploi ou pour partir plutôt à la retraite? Ok, donc là, on va être sur une recherche très agressive où l'objectif, ça va être de faire le plus de patrimoine le plus vite possible et plutôt de faire du cash flow du coup. Donc, on va aller chercher des rendements potentiellement autour des 10%, voire plus si on peut. Tu recherches des appartements et des immeubles. Alors, l'immeuble, ça va être forcément plus adapté pour toi, là, vu la stratégie, parce qu'on est sur une stratégie vraiment de rendement. Maintenant, il faut voir avec ton budget aussi. On pourra calculer ta capacité d'emprunt pour voir. Tu vas faire de la location meublée longue durée. Au début, c'est très bien d'en faire jusqu'à la limite du LMNP. Donc, soit 23 000 €, soit ton salaire qui est à plus de 23 000 €. Donc, tu pourras monter un petit peu plus en LMNP. Et après, je pense que la stratégie, ça va être quand même de passer en SCI pour pouvoir commencer à avoir pas trop de fiscalité et à pouvoir réinvestir en fait tout ce que tu gagnes en SCI pour faire grossir ton patrimoine jusqu'au moment où tu pourras en vivre. T'as cherché des villes, ok, donc autour de chez toi avec moins de 15% de chômage, ok. 8000 habitants, 40% de locataires, démographie stable ou en croissance, ça c'est très bien. T'as ensuite trié pour voir les villes avec le plus d'annonces pour des petites surfaces, T1 et T2. T'aimerais commencer par un T1 hôtelier pour mon premier investissement pour la confiance et enchaîner par la suite. Ok, donc peut-être commencer petit et ensuite pourquoi pas soit enchaîner les appartements, soit passer sur de l'immeuble qui je pense te conviendrait plutôt bien. Qu'est-ce que tu as comme blocage? C'est qu'il y a peu de petites villes intéressantes dans mon secteur. Ça m'étonne parce que normalement dans l'Est, tu n'as quand même pas de problème pour faire du rendement. C'est un secteur qui est pas très cher, donc pour une stratégie de rendement comme la tienne, normalement il n'y a pas de problème, on va aller regarder ça. Il faut ni se rapprocher des grandes villes comme Nancy ou Strasbourg. Ça dépend ce que tu veux faire, encore une fois. Moi, j'ai pas de problème à aller dans des villes qui sont vachement plus petites. Là, typiquement, tu as 8000 habitants. Moi, je me mets souvent des filtres à 2 ou 3000 minimum parce qu'en fait, une ville de 2-3 000 habitants, tu te rends compte que tu as déjà de l'activité, tu as de l'attention locative et tu as des projets en fait qui sont vraiment pas chers et qui attirent pas la plupart des investisseurs, qui fait que toi tu peux faire des vraies belles affaires avec des vrais rendements et il n'y a pas de souci de location. J'ai fait une vidéo pareil là-dessus sur un peu la tension locative et ce mythe qui est de croire qu'on va jamais trouver de locataire. Moi je dis toujours il n'y a jamais de problème de tension locative, il n'y a que des problèmes de qualité et des problèmes de prix. Et tu me dis pas beaucoup d'annonces, et bon on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut régler là-dessus du coup. Je vois déjà le 15% de chômage, il faut savoir que c'est très faible, hein, 15% de chômage. Surtout que là on est sur un chômage, alors je rentre pas dans le détail, mais le chômage que nous on utilise, c'est entre guillemets le vrai chômage, c'est-à-dire le chômage au sens du recensement, alors que les chiffres communiqués par le gouvernement sur le chômage, c'est un taux de chômage très particulier, avec des conditions très particulières, et on se rend compte quand on lit la définition du truc que en fait c'est beaucoup plus bas que la réalité, parce qu'il y a un truc, je me souviens plus exactement, il faut que le gars pendant 3 semaines, faut qu'il ait pas eu d'entretien ou un truc comme ça, enfin bref, c'est vraiment une catégorie de chômeurs en particulier, fait que les taux de chômage communiqués par le gouvernement sont vraiment en dessous de la réalité. Et là, nous, ce qu'on montre, c'est plutôt le taux de chômage le vrai. Les questions, est-ce que je dois plutôt me concentrer sur des grandes villes, Nancy, Strasbourg? Franchement, si ta stratégie, c'est de quitter ton emploi et de partir toi à la retraite, la réponse est non. Mis à part si tu veux faire de la location Airbnb de la courte durée. Mais si toi, tu n'y habites pas directement, franchement, je trouve que c'est compliqué. Donc pour moi, là, la réponse, elle est plutôt non. Est-ce qu'il est possible d'avoir du cash flow sur de la longue durée sans colocation? La réponse est oui. Sans
sans aucun doute. Il y a plein de gens qui le font. Je le fais personnellement. Quand tu fais de l'immeuble dans de la ville un peu petite et que tu pars sur des projets avec travaux, il n'y a pas de souci particulier pour avoir des rendements qui sont intéressants et pour avoir du cash flow. Ce qu'on va faire aussi, c'est que on va regarder un peu à partir de quand on a du cash flow. Comment est-ce qu'on calcule l'autofinancement? Là, tu vois, je te fais une simulation de crédit IMO sur 100 000 euros sur 20 ans avec un taux à 3,2, c'est la moyenne en ce moment, et un taux d'assurance à 0,2. Quand on fait ça, ce qui va se passer, c'est qu'on a une mensualité à 581, tu vois. Pourquoi je fais ça? Parce que ça va nous permettre de savoir combien on doit avoir de rendement locatif pour être à l'autofinancement. En gros, ce qu'on voit là-dessus, c'est que nous, on va payer grosso modo 7 000 euros d'impôts, de mensualité pardon, à l'année. Tous les ans, 7 000 euros. Sachant qu'on a un investissement IMO à 100 000 euros. Donc, si on veut être à l'autofinancement, c'est-à-dire que notre loyer net d'impôts, il doit couvrir exactement notre crédit. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir 7 000 euros net d'impôts pour couvrir notre crédit. Donc, ça veut dire qu'il nous faut 7% net d'impôts. Donc, c'est bien du net qu'on prend. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que globalement, les impôts, on fait toujours en sorte de ne pas en payer pendant la location, soit parce qu'on a des travaux, soit parce qu'on fait du meublé, soit parce qu'on fait de la SCI. Donc, en fait, le net et le net d'impôts, ça va être le même. Et ensuite, on va commencer à essayer de revendre intelligemment au bon moment. Et par contre, il va bien falloir qu'on raisonne en net. Donc, c'est du 7% en net après avoir payé la taxe foncière, les assurances P&O, les comptables, la gestion en agence, bref, toutes les charges de ton investissement immobilier. En tout cas, la cible, c'est 7% net. C'est pas non plus énorme. Et donc, 7% net, encore une fois, ça dépend des charges, mais ça veut dire que tu as des projets qui sont environ à 8,5 brut. Et si tu vas chercher du 10, du 11, du 12, c'est là où tu vas avoir du cash flow. Mais c'est pas facile. C'est moins facile qu'à l'époque où on avait les taux, la fameuse époque qui était à 1, où là, tu vois, on était sur 486. Et là, d'un coup, le rendement minimum qu'il nous fallait, c'était 5,8 net. Donc, on avait quand même plus de 1% d'écart. Donc, effectivement, maintenant, c'est beaucoup plus difficile. C'est encore faisable, mais il faut que tu aies en tête quand même que tu vas pas faire des cash flows de plusieurs milliers d'euros par mois. En tout cas, sur des investissements, on va dire classiques, à quelques centaines de milliers d'euros d'investissement global. On a fait le tour. On va aller voir un petit peu ta recherche. Du coup, je me suis connecté sur ton compte. Je vois que tu as plusieurs recherches, la SU. Donc, du coup, si on va voir dans tes secteurs de recherche, on va prendre le en dessous de 100 km et puis on va voir un petit peu ce que tu as mis. Tu as 203 villes, donc ça fait quand même pas mal de villes qui correspondent. Donc, SU, c'est sa réunion. Donc, j'imagine que c'est là où tu habites. Tu as exclu certaines villes. Je pense que tu as tes raisons pour avoir fait ça, donc pas de souci. Et ensuite, dans les filtres Sociodemo, ce qu'on voit. Donc, tu as mis stable et croissance. Ça, c'est très bien. Taux de chômage, je le trouve un peu élevé. Moi, je te le relèverai un petit peu. Surtout qu'il ne faut pas avoir trop peur de ça parce que ça dépend comment tu le vois. On voit que ça va pas changer grand-chose. Hein. Tu n'as pas beaucoup de chômage dans la région. Donc, pas de problème sur le critère du taux de chômage. Population 1000 habitants. Donc, je vois que tu as bien descendu quand même. Tu es passé de 8 à 1000. Moi, comme je te dis, je mets souvent 2 ou 3000. Là, on va peut-être se mettre 2000 quand même pour avoir une ville un tout petit peu plus dynamique. On voit que ça nous a fait sauter quand même 70 villes. On est passé de 204 à 131. Et on va voir ce que tu as mis sur le marché immobilier. Donc, tu mets des villes où il y a un taux de locataire de plus de 30%. Ok, c'est pas mal. Kilomètre carré en dessous de 2005, c'est bien. J'irais même pour toi, franchement, aller en dessous de 2000. Voire franchement en dessous de, allez, on va mettre 1007, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais là, pour une stratégie vraiment de rendement, va pas falloir aller chercher des villes où c'est trop cher. Et la fourchette 1000-1005 euros du mètre, c'est vraiment une bonne fourchette pour toi. Donc là, si je valide, on va avoir la liste des villes qui sortent. Donc 60 villes sont un petit peu plus grandes et un petit peu moins chères. Donc là, je pense qu'on va quand même réussir à trouver des annonces. Et je vais aller voir un petit peu ta recherche IMO, du coup, ce que ça donne pour voir un peu comment est-ce que tu l'as paramétré et comment est-ce qu'on peut améliorer ça. J'imagine que là, tu n'es que sur de l'immeuble. Donc, on va regarder ça pour commencer. Donc, le secteur, c'est celui qu'on vient de regarder. Budget à 300 000 euros. Immeuble, Ventimo, j'enlèverai le neuf, même si je pense que tu n'en as pas énormément. Pas de critères là-dessus, vu qu'on est sur de l'immeuble, pas de souci. Moi, ce que j'aurais aimé faire, c'est prendre les annonces qui sont au moins sous le marché. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Dans les critères avancés, je vois que tu n'as rien mis non plus. On va valider, on va voir un peu le nombre d'annonces que tu as. On voit que tu en as 133, donc ça n'a pas changé grand-chose par rapport à ce que j'ai mis tout à l'heure. Donc, effectivement, tu n'as pas non plus énormément d'immeubles, en tout cas dans ta région. Il y en a quand même 133. Hein. Donc, et je vois que tu en as analysé certains là parce qu'on voit que du coup, il y a le petit œil et qu'ils sont grisés. Donc, tu les as analysés. Moi, ce que je te conseille, ce que je fais souvent en fait, quand j'ai une annonce, une fois que je l'ai analysée, il y a deux possibilités. Soit elle était bien et ça veut dire que je l'ai enregistrée. Donc là, le cœur, il est rouge. Donc, ça veut dire que je l'ai dans mes favoris et qu'il y a une étape à faire. Il faut que j'appelle l'agence, il faut que je fasse une visite, il faut que je fasse une offre. Mais bref, elle est en cours. Ou alors, je les masque tout simplement comme
comme ça et ça me permet d'avoir un affichage qui est beaucoup plus sympa. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est que je me mets des notes sur pourquoi est-ce que c'était pas intéressant. Et là, typiquement, bah, tu vois, les notes, j'aurais pu les récupérer ici et comme ça me permet de me rappeler pourquoi est-ce que ce n'était pas intéressant. Ce qu'on va faire là, et que moi j'aime beaucoup, c'est que quand je cherche de l'immeuble, je m'affiche le nombre de lots. Taux d'étudiant, on va dire que tu t'en fous, donc celui-là, on peut le sortir. Donc tu vois, j'ai un petit peu personnalisé en fait l'affichage ici, là, de toutes les infos qui sont là. Et j'ai rajouté du coup le nombre de lots. Moi, j'aime bien investir dans des immeubles qui ont au moins 3 appartements, au moins 4 même, c'est l'idéal. 2, je trouve que ça vaut pas trop le coup de partir sur un immeuble pour ça. Et donc, ça permet de voir aussi est-ce qu'on a plutôt des grands ou des petits appartements. Et là, typiquement, je vois 250 mètres carrés pour 3 appartements. Je sais que ça va pas être très intéressant. Et du coup, on le voit, le rendement et le cash flow sont pas très bons parce que quand on a des trop grands appartements, en général, c'est un peu moins rentable, donc ça m'intéresse moins. Donc, est-ce qu'on va réussir à avoir un immeuble qui est sympa? Je vais réafficher ceux que tu avais déjà vus. Je vois celui-là, 4 lots. Celui-là, écoute, sur le principe, il m'a l'air pas mal. Alors, il est un peu bizarre, ça a l'air d'être un espèce de château. C'est peut-être pour ça que tu l'as pas pris. Est-ce que je vais te trouver un truc à 3-4 lots, pas trop grand? Écoute, je vais quand même essayer d'analyser celle-là là, pour voir un peu ce que ça donne. Parce qu'on a l'air d'être un petit peu sous le marché, dans une ville de 13 000 habitants. 3 lots, c'est pas beaucoup, mais ça peut quand même le faire. Ok, donc là, on est sur 3 logements, 6 garages. Ok, à tester du coup. Tac, 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 tac. On a un loyer ici qui est pas très élevé. On a des grands appartements, encore une fois, donc ça, c'est pas dingue. Est-ce qu'il n'y a pas une division à faire? Des fois, c'est possible. Alors là, je regarde les photos, je devrais pas. Parce que normalement, j'essaie quand même de faire d'abord l'analyse ici. Donc là, j'ai regardé un petit peu en vitesse. Là, ce que je voulais regarder, c'était quand même est-ce qu'il y a de la division possible dans les appartements. Faut voir un petit peu comment sont faites les entrées. Si on n'a pas de plan, ça va être compliqué de voir si c'est divisible parce qu'il faudrait voir comment passent les communs à l'intérieur. On voit que c'est plutôt en bon état, même si... non, ça c'est fait exprès. Même si c'est pas du luxe, mais globalement, c'est en tout cas bien entretenu. Et écoute, on peut faire une estimation. Revenu locatif potentiel à 1005 pour un achat à 150. Bah ça en soi c'est bien, hein. Ça en soi c'est bien. On va essayer d'analyser ça un petit peu plus pour voir ce que ça donne. Donc en réalité on a 9 lots, on a 6 garages et 3 appartements. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tous les séparer. Voilà, donc là j'ai séparé tous les lots. Donc on a un studio 40 mètres carrés. Alors j'ai mis 2 pièces ici, mes studios, mais je pense quand même que 40 mètres carrés est à 2 pièces. 340 locataires en place. Ici, on a un appartement, donc j'ai mis 4 pièces vu qu'il y a 80 mètres carrés, 600 € et un autre appartement à 639. J'ai mis aussi les garages. On va pouvoir faire l'estimation. Hop, faut juste que je le mette en mode parking garage pour l'estimation de loyer derrière. Et on va voir un petit peu ce que ça donne niveau rendement. Est-ce qu'il a été bon dans l'estimation ou pas? Je pense que oui. On a un loyer à 1579, mais ça compte pas les garages. Comment est-ce qu'on peut estimer les garages? Malheureusement, on n'aura pas d'estimation de loyer. On n'a pas assez de données du coup dans ta ville. Alors, je vais y aller un peu au talent, mais un garage, c'est quand même souvent 40-50 € par mois. On va dire 40 pour être un peu plus safe. À vérifier de ton côté, mais c'est pour montrer un petit peu la logique. Et l'air de rien, 40 x 6, eh ben, ça te fait un petit appartement en plus. Ce que je voulais vérifier aussi, c'est est-ce qu'on est cohérent. Le 95 mètres carrés, il est loué à 639 et l'e-box nous l'estime à 640. Donc on est plutôt très très bon. Celui-là qui est estimé à 600, l'e-box l'estime plutôt à 560. Donc à faire gaffe. Et là, celui-là qui est loué 340, l'e-box l'estime à 353. Hop, ici on est plutôt sur du 2 pièces, pardon. Ok, donc normalement ça c'est plus cher. Je pense que là tu as un vieux locataire. C'est un peu le problème. Fait que du coup, hop, ici on est sur du 4 pièces aussi. Ok, donc on est un peu plus proche. Et ici on est sur, on va pas avoir du 5 pièces, donc on va faire du 4. Donc l'estimation n'est pas déconnante. Et là on est sur un 12% brut, hein, donc on est pas mal. Alors après on n'a pas mis de travaux, mais il y avait quand même pas grand chose. Celui-là, tu vois, faut que tu me dises un peu, alors il y a des travaux d'isolation. C'est ça le problème en fait, c'est ça qui va faire toute la diff. C'est que en soi les appartements, ils sont propres, il n'y a pas de souci particulier, même si je pense que les fenêtres, elles mériteraient d'être changées à un moment ou à un autre. Il y a peut-être un petit coup de rafraîchissement et un petit coup d'isolation. Et c'est ça qui risque de faire un petit peu tout casser le projet parce que là on est à 12% brut. Mais si je me mets sur un parti de travaux, hop, on va fermer les loyers ici et on dit que je me mets un petit rafraîchissement dans chaque appartement pour isolation. Bah là d'un coup on a 75 000 de travaux et là d'un coup en fait on est mauvais. Et là d'un coup on est mauvais. Et donc après là ce que j'aime bien faire, je vois que tu as mis de la gestion en agence, je vois que tu as mis de la GLI. Honnêtement la GLI moi je te conseille de pas en faire parce que quand tu fais de l'immeuble surtout, c'est toi-même qui t'assure. Et les GLI en plus ça coûte cher, il y a plein de conditions. Si tu peux avoir du Visal c'est très bien, mais sinon moi je trouve qu'il vaut mieux te faire ta propre assurance. Surtout dans le cas de l'immeuble, c'est pas forcément la meilleure solution quand tu fais de l'appartement
Parce que là, si tu as un locataire qui paye pas, bah, tu as 100% de ton parc immobilier qui est à zéro. Quand tu as des immeubles, tu as une diversification du risque qui est un petit peu plus présente et donc je préfère. Crédit Immo, ils ont un petit peu baissé. En termes d'apport, je pense qu'il va te falloir mettre 10% quand même. Donc là, on va dire que tu mets 25 000 et du coup, on arriverait sur un cash flow légèrement positif, mais ça correspondrait pas à ta stratégie. Donc là, du coup, ce qu'il faut dire, pourquoi est-ce que j'ai un loyer à moins 100? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Hop, j'ai dû cliquer sur ça, fallait pas. Un petit peu mieux, 9%. Et là, ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est se dire, moi, je regarde toujours le bien en me disant, bon, là, pour le moment, il est trop cher. À combien est-ce qu'il faut que je l'achète pour que ça corresponde à mes critères de rendement? Là, on va dire, toi, ton critère de rendement, eh ben, en fait, on a dit qu'il te fallait du 7% net, donc tu y es. Mais si tu veux avoir de la marge, en fait, il va falloir aller chercher plus, admettons du 9% net. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir que tu négocies de 27% le prix pour qu'il arrive à 112 000 euros. 27%, est-ce que c'est possible? On n'en sait rien. Il faut prendre les infos avec le propriétaire. Il faut essayer de voir pourquoi est-ce que la personne vend. Il faut essayer de creuser, est-ce que les travaux, on en a bien pour 75 000 ou pas. Donc, les DPE vont être hyper importants. Si avec un peu de chance, bah, en fait, tu n'as pas 75 000 euros de travaux, mais tu n'as que 50 000, eh ben, tu vas pouvoir faire une offre d'achat plus élevée et rajouter peut-être 20 ou 25 000 euros sur ton prix d'achat. Donc, ça peut. Mais c'est que dans ces conditions que tu arriveras à avoir un peu de cash flow. Et là, tu vois, tu arriverais sur un cash flow à 470, ce qui est quand même plutôt bien parce que tu n'es pas sur un investissement non plus très élevé. Tu n'es même pas à 250 000 euros et tu serais encore plus bas du coup, tu serais à moins de 200 000 euros avec la négociation. Donc, du coup, 470 euros de cash flow pour 200 000 euros d'investissement, c'est plutôt très bien. Et donc, c'est comme ça que je l'analyserai. Donc, tu vois un petit peu la méthode sur cet immeuble-là. Ce qui est vrai, c'est que toi, tu n'as pas non plus énormément d'immeubles à la vente dans ton secteur. Donc, il y a deux possibilités. Soit tu t'éloignes encore un petit peu. Soit tu te concentres un peu sur les appartements, mais l'air de rien, tu en as quand même 2-3 des immeubles qui tombent de temps en temps. Là, je vois le 29, là, tu en as eu 4-5. Donc en fait, tu n'en as pas non plus si peu, sachant que quand je tourne cette vidéo, là, on est pendant l'été, donc il y a un peu moins d'annonces aussi qui sortent. Mais il y a des choses à faire quand même, je pense. Il y a des choses à faire. On a modifié un petit peu ton secteur de recherche aussi pour que tu sois un petit peu plus précis. On a vu un petit peu dans les critères, je pense que tu étais pas mal là sur la partie critères de recherche, pas critères sur le secteur. Et je te conseille d'afficher le nombre de lots pour que ce soit plus facile à analyser et directement tu vois les appartements, les immeubles pardon avec beaucoup de lots et ceux où tu n'en as que deux par exemple, je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt et où ceux-là faut pas trop aller regarder. Écoute voilà, j'espère que ça t'a servi, que tu as pu voir un peu ce qui allait bien avec ta recherche et ce qui allait moins bien. Globalement c'est une recherche qui est pas impossible, fais attention quand même aujourd'hui avec les taux qui ont monté, les recherches vraiment 100% rendement pour quitter son boulot, partir à la retraite plus tôt, c'est compliqué, ça se fait pas forcément que avec du cash flow, tu peux avoir une stratégie aussi où tu fais du patrimonial, du plutôt équilibré en fait entre rendement et patrimonial, ce qui fait que tu construis du patrimoine, tu vois pas trop ton argent pendant 10, 15, 20 ans et puis au bout de 10, 15, 20 ans, bah là soit tu revends et tu repars sur d'autres projets, mais du coup tu peux aller sur du plus gros, potentiellement mettre plus d'apport parce que tu auras généré du cash et donc avoir plus de cash flow, ou alors tu as des appartements qui sont entièrement payés et là tu peux être vraiment rentier au sens propre du terme et donc ça te permet de partir à la retraite à 46 ans, tu as 26 si je dis pas de bêtises. Donc tu vois, si tu commences à faire 4, 5, 6 achats entre 26 et 30 ans, tu peux envisager une retraite autour de 40, 45 ans. Tu vois, c'est loin d'être déconnant. Tu n'as même pas besoin d'attendre que tous les crédits soient entièrement payés. Donc c'est une technique aussi qui marche bien. Donc c'est des petits calculs à faire. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Tous ceux qui regardent cette vidéo aussi, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bons investissements. Ciao, ciao.